en direct des fêtes de la musique d'Isel. Absolument pas. D'accord. Bah là, au moins, ça mérite d'être clair. Voilà, moi je peux donner un petit indice. Moi, ça date déjà de l'époque où j'ai fait mes études, donc du temps du franc belge, il y a très très longtemps, où déjà amateur de rock, j'avais les cheveux très longs, et donc je faisais une petite couette derrière qui était en forme de croissant de lune, et c'est parti de là en fait. Bon, rien de fantastique. Hein. Moi, ça vient de David Ritchie, en fait, le chanteur de Chamallow et de... L'autre groupe. De son autre groupe, j'ai trop de mémoire, désolé. Exactement. Et comment s'est formé votre groupe ? Eh bien, au départ, je jouais dans un autre groupe avec Toff, le bassiste. Oui. Et puis, bon, on a une divergence de vue avec le batteur, donc j'ai arrêté ce groupe-là. Donc attendez, actuellement, il y a Toff, donc, qui est à la basse. Qui est très à la basse, oui. Et Michel Balmusette à la batterie. Oui, voilà. Et deux guitares. Et voilà. deux guitares. Un combo classique, oui, également. En plus, qui essaye. Mais voilà. Non, vous faites pas ça, vous faites ça bien. C'est vrai. Oui, je vous ai entendu, C'est bien, c'est gentil. C'est un peu déchaîné. Oui, mais c'est évidemment, quand on regarde sur l'affiche, il y avait marqué blues dans le petit descriptif, mais c'est vrai que la touche de blues est vraiment très subtile. On va y revenir. Tout Ouais. d'abord, donc, pouvez-vous m'expliquer comment s'est créé votre groupe ? Donc, comme je disais, donc après ce groupe-là où j'avais arrêté, j'ai continué à jouer avec Toff parce que ça fait des années qu'on joue ensemble. Et puis on faisait des bœufs à la maison. Et puis une fois, on a invité Pipe qui est venu et puis ça a accroché tout de suite. Donc il ne restait plus qu'à trouver un dernier comparse. Et mes enfants et les enfants de Balmusette sont à la même école. Donc on avait un contact par là. Et puis ça s'est mis en place assez naturellement. D'accord, donc dans le même quartier, vous êtes de Virton ? Oui, plus ou moins, on est de Gaume, on va dire. Tous résident en Gaume. Vous êtes Gaumais. Pourquoi votre venue ici à Isel ? On a été invités, on a dit oui, on était contents. Effectivement. Souvent quand on est invité, on dit oui. Souvent, oui. C'est rare qu'on... Très bien, mais justement, où tournez-vous d'habitude ? Pour le moment, dans la région, dans la grande région de Gaume, on commence à sortir un petit peu de la région, mais on est un jeune groupe finalement, même si la moyenne d'âge est quand même de 42-43 ans. Ça fait 2 ans qu'on répète ensemble. Ouais. Ah oui, donc le groupe, la formation justement est récente. La formation est très récente, mais bon, l'expérience de chacun est vraiment plus ancienne évidemment, parce qu'on a tous commencé à faire de la musique et du rock quand on était adolescent. Donc, et comme la moyenne d'âge est précitée, donc c'est clair que voilà, on n'a pas besoin non plus de répéter 5 ans avant de pouvoir faire de la scène. Mais justement, quelles sont vos futures scènes ? C'est l'occasion de faire votre promo et de nous dire où on peut vous voir. Donc ici, on a eu l'occasion de vous voir. On vous revoit tout à l'heure à 15h30. sur la scène extérieure. Sur la scène extérieure dans 1 heure, oui. Voilà. D'accord, donc là, j'ai beaucoup Avec de chance le soleil. de vous avoir Oui, parce que dans 10 minutes, on part. C'est très très beau pour l'instant. Donc venez nombreux nous rejoindre à la fête de la musique à Isel. Donc 15h30, oui, justement. Voilà. Mais alors, où peut-on vous retrouver d'autres ? Le prochain concert programmé, c'est le 29 août à Sedan, au Bar Forum. C'est tout Oui, pour c'est le tout moment. pour le moment, mais bon, c'est vrai qu'on va aussi un petit peu se concentrer. On avait déjà fait un petit CD 3 titres qu'on avait enregistré pour faire une carte de visite, pour dégoter un peu des concerts, évidemment, parce que c'est mieux de donner un support. Et là, on projette quand même d'aller retourner dans ce studio, encore une fois, pour compléter, agrandir la liste, pour sortir un CD. Donc ça tourne derrière, ça va arriver. Et travailler des nouveaux morceaux aussi. Voilà, pour l'instant, juste un CD 3 titres. Juste un CD 3 titres. Principalement, vous pouvez le trouver sur SoundCloud, sur Bandcamp. Oui, parce que maintenant, les jeunes, ils écoutent tout ça en ligne, évidemment. Mais sinon, nous, on le vend pour 2 bières. D'accord. Voilà. Et à propos augmenté. de l'influence musicale, pouvez-vous m'en dire un petit peu plus ? Donc, c'est compliqué, est-ce que ça. vos chansons parlent de quelque chose de particulier ? Est-ce que vous avez des thèmes particuliers ? Comment vous pourriez décrire ? Moi, j'avais noté votre inspiration musicale, c'était du pur punk, rock, stoner, progressif. Voilà, ça dit tout. Voilà, tout est là. Ouais, tout est là. Bon, c'est là, mais moi, personnellement,
Bah, Vous pouvez développer? on se définit pas du tout dans un style bien particulier parce que chaque morceau vient et prend une tournure qui peut être différente à chaque fois. Donc on se définit pas dans un style, on s'enferme pas vraiment dans un style. précis, non. Mais c'est vrai que ce sont les influences. Donc, Mm. du punk, je pense que tout le monde connaît du punk, du rock assez énervé. Le stoner, c'est un rock un peu plus lourd, avec beaucoup de basses, qui a été développé par les Queen of the Stone Age. Progressif, parce que parfois c'est vrai qu'on part un petit peu dans des... Le rock progressif, c'est un rock qui est toujours en progression, évidemment. C'est bien. Oui, c'est bien dit. Hein. C'est très bien d'expliquer ça pour nos auditeurs, parce qu'il y en a probablement comme moi qui ne connaissent pas Oui, donc le rock progressif, c'est un rock qui démarre assez simple et qui, comme si on rajoutait des couches comme un millefeuille en fait, et c'est de plus en plus complexe, et de plus en plus, mais beaucoup plus musical en général, et pur parce que c'est pur. Voilà. Donc, vous êtes compositeur, et Oui, oui. vos paroles vous viennent d'où? De quoi est-ce que ça traite? Il y a des sujets particuliers ou... Non, c'est souvent en général des idées comme ça. Souvent c'est dans les bouchons en fait quand je vais travailler où j'ai une petite idée qui passe, je me note ça sur un petit bout de papier et puis ça tourne, ça trotte et puis mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une info que j'ai entendue le matin à la radio, ça peut être une expérience personnelle, ça peut être un souvenir. Voilà, c'est un peu comme ça. Et puis on développe, on écrit et puis voilà, c'est comme ça. Avez-vous d'autres choses Non, tout est à dit. faire passer aux auditeurs? Venez nous voir. Oui, venez nous voir, 15h30 à l'extérieur avec le soleil, parce que je crois qu'il est là, je vois pas la fenêtre, mais je pense que ça va arriver. Oui, il fait très beau ici à Iselle, effectivement. Juste une petite goutte de temps en temps qui rafraîchit, ça fait du bien. Voilà, et puis juste encore un petit merci à Isel d'avoir organisé ce festival, de nous avoir invités, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des scènes qui sont comme celle-ci, avec un matériel vraiment professionnel pratiquement, avec tout un tas de personnes qui tournent derrière, qu'on parle pas souvent, mais qui sont là depuis tôt le matin, qui seront encore là tard le soir. Les gens comme ça qui font les interviews, et voilà, c'est ça qui fait que le rock arrive à survivre. C'est beau ce que tu dis. Tu sais. Donc ben voilà, c'était Van Jex et on va écouter The Right Shoes, La chaussure droite. la chaussure droite. Sit down. Les chaussures droites. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Darjeeling, and ask yourself one question. Do you have